Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Pour la deuxième journée consécutive, le Hezbollah a lancé des roquettes sur le nord d'Israël. Une femme a été tuée et 8 autres ont été blessés dans les attaques d'aujourd'hui dans les régions de Nettoa et Manaba. Le tir d'hier sur Kiryat Shmona a conduit à l'hospitalisation d'une femme et de son fils gravement blessés. Outre les attaques en cours contre les civils, le secrétaire général du Hezbollah, Nasser Nasrallah, a déclaré que l'organisation terroriste poursuivrait ses attaques jusqu'à la fin de la guerre à Gaza. L'activité militaire du Hezbollah au sud du fleuve Litani au Liban, y compris l'utilisation et le stockage d'armements, constitue une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'armée israélienne continuera à défendre les frontières d'Israël contre toute menace. Aujourd'hui, 100 représentants des familles d'otages se sont rendus en Hollande et ont déposé une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale de La Haye contre les dirigeants du Hamas. Les accusations détaillées dans la plainte officielle comprennent des enlèvements, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des tortures, des assassinats et bien d'autres crimes. Au moins un des accusés se cache dans le sud de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tzahal a révélé des images du chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans les tunnels de Khan Younes. Il ressort clairement de cette vidéo filmée le 10 octobre, avant le début de l'opération terrestre israélienne, que Sinwar s'est assuré que lui et sa famille se trouvaient dans une cachette sûre, tandis que les habitants de Gaza étaient laissés à eux-mêmes pour faire face aux forces de défense israéliennes. La vidéo montre Sinwar dans un tunnel sous la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza, marchant derrière ce qui semble être sa femme et 3 de ses enfants qui sont dirigés par Ibrahim, le frère de Sinwar, selon le porte-parole. Sinwar apparaît en bonne santé, portant un sac et des tongs Adidas. L'une de ses filles tient une poupée. La vidéo a été prise dans une caméra de surveillance du Hamas provenant des tunnels et récemment récupérée par les troupes de l'armée israélienne opérant dans la région. Agam Goldstein, l'otage de 17 ans libéré, a témoigné des crimes odieux ordonnés par Sinwar, révélant ce qui se passe dans les souterrains de Gaza. Agam raconte ce qui lui a dit l'une des femmes otages au sujet des abus sexuels qu'elle a subis de la part de son ravisseur avec lequel elle était seule. ואז הוא נכנס אליה למקלחת, לשירותים, וכיוון Il est entré dans la אקדח salle de לראש bain et a האישה, pointé un והתחיל pistolet לנשק sur אותה. sa tête. Il a commencé à l'embrasser et elle s'est mise à pleurer. Il a enlevé tous ses vêtements et l'a touché sur tout le corps. Le ravisseur lui a demandé de toucher ses parties intimes de différentes manières et il a également touché les siennes. Elle m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de pleurer pendant que lui n'arrêtait pas de faire ce qu'il voulait. Il y prenait plaisir. Pendant 30 minutes, le pistolet était pointé sur sa tête. Elle n'avait pas de choix. Israël n'a d'autre choix que de poursuivre Sinwar et le reste des terroristes du Hamas jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice pour leurs actes criminels. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.